Et salut tout le monde, c'est le Dust Dragon qui vous parle et on se retrouve pour un nouveau rapport du front. Donc ouais, j'avais dit en général, normalement, une fois tous les 2 mois. Bon, ça fait un petit peu plus de 2 mois, ça fait genre 2 mois et demi, presque 3 mois. Donc on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la chaîne, ce qui s'est passé aussi un petit peu de mon côté à moi, le côté non virtuel de la chaîne, et aussi un petit peu des choses à venir. Bon, j'aurais bien aimé pouvoir conclure ça avec une FAQ, mais avec 32 abonnés, voilà, j'ai pas vraiment eu de questions. Posez-moi des questions. Donc ça a été une période relativement bizarre. On va déjà commencer par ce qu'on a appelé un petit peu dans le milieu la démonétisation des petits. Hein, toutes les petites chaînes en fait qui avaient moins de 10 000 abonnés et moins de 4000 heures, je crois que c'est ça, de visionnage les 6 ou 12 derniers mois, ont tout simplement vu la monétisation disparaître. Alors bon, d'un point de vue très pragmatique, très terre à terre, moi je m'en bats la rate, étant donné que je gagnais pas grand chose. Je crois qu'au maximum j'avais dû gagner, allez, 55 centimes, c'est tout. C'est sur toute la durée de vie de la chaîne depuis 2015, août 2015 je crois. Eh bien, voilà, que dalle. Ça a été relativement faible au niveau revenu et c'est pas grave, de toute façon c'est normal. Je suis une petite chaîne, j'allais dire, mais une toute petite chaîne. Donc bon, vraiment, les revenus, c'est pas ceux après quoi je cours actuellement. De toute façon, je peux pas prétendre à grand chose. Mais c'est simplement quand même le fait de... comment dire, supprimer la monétisation pour ces gens-là, pour les gens qui sont vraiment tout petits, c'est... déjà, de 1, c'est désencourageant, parce que même si on gagne pas grand-chose, c'est quelque chose qu'on a gagné avec notre travail. Parce que oui, bon, j'estime qu'il y a sans doute encore des gens qui croient que ce qu'on fait, c'est juste faire des blagues devant une caméra dans notre chambre. Hein, déjà, ils oublient un petit peu que pour avoir une caméra, bah, faut aligner un petit peu quelques bifetons, ne serait-ce que ça. C'est un investissement, c'est la même chose que pour un studio d'enregistrement professionnel, il y a besoin d'avoir du matériel. Bon, c'est vrai que pour un projet spécifique, de façon spontanée, on loue le matériel, mais au final c'est la même chose. Hein. Louer, c'est posséder un certain temps, c'est donner du fric pour posséder un temps limité. Acheter, c'est posséder un temps plus ou moins illimité. Donc en fait, c'est rigoureusement la même chose. Là, je suis en train de essayer de me trouver des excuses. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que couper cette monétisation était, je pense, pas une bonne idée. Pourquoi? Est-ce que je vais m'expliquer? J'ai noté des trucs. Oui, donc en fait, moi ce que j'ai pas trop aimé, c'est le côté YouTube qui d'un seul coup se décide à donner une sorte de côté méritocratique à la monétisation, au travail des gens, ce qui, pour le coup, est exactement ce que les gens avaient demandé à la base. Ils veulent... ceux qui font de la qualité en tout cas, ceux qui ne veulent pas jouer dans les règles du jeu du côté ultra mercantile qu'a pris YouTube dernièrement, eh bien ils veulent faire de la qualité et la qualité les fait devenir, en gros, ils méritent en fait de gagner de l'argent par rapport à ce qu'ils font. Déjà de 1 parce que réaliser une vidéo c'est un investissement, pour expliquer rien que, comme j'ai dit déjà, le matériel. Ensuite, bah, vous croyez que ça fonctionne comment les objets? Il faut bien de l'électricité déjà, donc voilà, tu payes un peu. C'est très con à dire, c'est très débile dit comme ça, mais c'est exactement ça. Ça coûte de l'électricité, voilà. Ne serait-ce quoi aussi du temps de travail, parce que écrire une vidéo, mine de rien, d'ailleurs on entend mon PC, ce qui est très intelligent parce que ça veut dire qu'il va y avoir un vieux son dégueulasse dedans. Donc voilà, il y a un travail d'écriture, il y a un travail aussi de relecture, en fait c'est véritablement un travail, c'est voilà, c'est de multiples facettes, c'est de l'audiovisuel en fait. Et l'audiovisuel, je sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même le truc certes qui gagne, j'allais dire le plus au niveau média, oui et non, ça gagne énormément, mais en contrepartie, ça coûte aussi énormément à faire. Donc voilà, ne serait-ce que ma caméra, son micro, tout ça, voilà. D'un point de vue matériel, c'est ça. Du point de vue travail, c'est beaucoup plus difficilement quantifiable au niveau de l'argent que ça mérite. Mais voilà. Et donc si tu retires, en fait, si tu crées cette espèce de méritocratie, c'est très bien, monsieur YouTube, c'est vachement cool. Seulement, faut pas oublier que les gens qui vont être mis en avant, ce sont ceux qui vont avoir beaucoup de vues.
Donc les petits, ils l'ont un peu dans les fesses, et d'autant plus ils l'ont dans les fesses parce que pour avoir beaucoup de vues, eh ben, il faut être bien référencé par YouTube. Et comment il faut être bien référencé par YouTube? En étant bien référencé par YouTube. Ça a l'air très con comme ça ce que je viens de dire, très redondant, mais c'est ça. Pour avoir plein de vues sur YouTube, il faut avoir plein de vues sur YouTube. Donc ça arrive un jour, tu sais pas pourquoi ça fonctionne, tu sais pas pourquoi, de façon spontanée, il y a une vidéo, paf, qui fonctionne très bien, ça engrange des vues, ça engrange des vues et des abonnements, et c'est ainsi que ça fonctionne, c'est l'effet boule de neige. Sauf que voilà, l'algorithme en lui-même ne te met pas plus en avant quand tu es tout petit. Ce qui fait que les plus petits vont encore avoir plus de mal à grandir. Et donc c'est un peu dommage parce que finalement c'est quelque chose qui va être, j'allais dire bénéfique, pas bénéfique parce que peu importe en fait, c'est eux ils s'en foutent, les gros, les très très gros, ils s'en battent complètement les couilles parce que eux ils sont gros et ils continueront de grossir étant donné qu'ils sont extrêmement bien référencés grâce au pouce bleu. Et donc voilà, et aussi parce qu'ils ont des connaissances marketing un petit peu plus développées que les tout petits qui essayent de s'y mettre. Donc voilà, je fais un peu ma pleureuse là, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que je suis dans la case des tout petits, mais en fait j'étais vraiment dans l'optique de parler d'eux, mais pas me mettre dedans. Donc je vais revenir aussi sur ça. Pour moi, personnellement, ce n'est pas grave, les répercussions sont risibles, il n'y en a quasiment pas. Et donc voilà, mais ça me permet de me créer un but, et c'est quelque chose que je trouve est plutôt sympa, de savoir vers où on va quand même, à un minimum, pas besoin d'avoir tout écrit à l'avance, mais j'essaye de me dire que je vais me donner pour objectif qu'à la fin de l'année, donc décembre à 2018, eh bien, on arrive à ce stade-là, si possible. Enfin, après, maintenant que je réfléchis, que je me dis 10 000 abonnés et 4 000 heures, les 6 ou 12 derniers mois, ça va être compliqué. Mais disons au moins, les 1000 abonnés. C'est cadeau. Bon, et ben maintenant on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la chaîne ces derniers temps, et pour les sorties, bien évidemment, on va commencer par ça. Le band review sur Rammstein. Bon, alors, je suis extrêmement déçu, voire même vexé, d'à quel point il a floppé. C'était un flop monumental. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça foire à ce point-là. Et vraiment, je suis vraiment très déçu au final parce que j'ai mis beaucoup de temps dessus. Avec le recul maintenant, je vois ses défauts qui sont vraiment, j'allais dire corrigeables, correctibles, peu importe. Mais en gros, on peut corriger. Enfin, je peux corriger. Il n'y a vraiment pas de problème. Et je pense que de toute façon, ce qui va sortir prochainement vous prouvera que j'ai commencé un peu à mettre plus de qualitatif. Tout simplement, je progresse. Je pense que je m'améliore petit à petit. Vous me direz ça, on verra, hein, la zone commentaire est aussi faite pour ça, entre autres choses, et c'est aussi fait pour poser des questions pour que je puisse faire une FAQ. Donc voilà, le truc à flopper. J'ai pas compris parce que quand j'en ai... Le tout premier, parce que c'est le 2, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais le band review, là, c'était le deuxième que j'ai fait. Le tout premier, c'était fin 2015, fin 2016, début 2017, donc c'était fin 2016, je crois, fin décembre. C'était celui sur Baby Metal. Et celui sur Baby Metal a, comme qui dirait, plus ou moins cartonné. Je crois que je suis à plus de 700 vues dessus. Donc bon, bah, c'est vrai, c'est relativement, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. D'autant plus qu'il faut pas oublier que Baby Metal c'est un groupe japonais et que le Japon maintenant commence à vraiment s'implanter sur YouTube et qu'il y a énormément de vues qui viennent du Japon. Donc c'est très con, mais quand je regarde mes analytics, mon YouTube Analytics, bizarrement, il y a 15% de mes vues qui viennent du Japon. Donc ça s'explique aussi parce que j'ai fait des réactions sur des clips provenant de groupes japonais, nippons. Mais voilà, et donc c'est vrai quand même que je me dis, Rammstein quand même, ça reste un sujet très couru. Les gens, de toute façon ce groupe est connu mondialement, et je me suis dit quand même, c'est étonnant que ça fasse pas plus de vues. Je vous le dis, je vous le donne en mille, je suis à moins de 25 vues quoi. Moins de 25 vues, le truc est sorti il y a un mois maintenant, et ouais, je suis véritablement choqué. Je pensais que ça allait au moins en faire au moins 50, je me suis dit allez, soyons fous, 50, 60. Mais non, donc j'ai pas trop compris. Peut-être que je me suis mal référencé, peut-être que c'est de ma faute et que j'ai mal fait quelque chose au niveau de ma pub ou quoi que ce soit. Peut-être, je sais pas, mais il y a aussi, à mon avis, ça veut dire quelque chose. Peut-être que Baby Metal, comme c'était vraiment dans le truc du moment,
peut-être que c'est ça qui a marché, et là, Rammstein, vu que c'est quand même quelque chose, bon, ils sont en studio actuellement, mais vu que c'est quelque chose d'un peu plus diffus, un peu moins dans l'instant présent, peut-être que c'est pour ça que ça a marché. Je ne sais pas. En tout cas, je suis déçu, mais ça m'empêchera pas de continuer à faire des belles reviews. Et le prochain va sortir, je pense, courant mai. Et il sera un petit peu spécial. En tout cas, vous verrez, ça va venir fort prochainement. Alors, le retour aussi de Critical Hit en grande pompe, étant donné que c'est vrai que j'ai énormément fait ça ces derniers temps. Beaucoup de vlogs. Il y a eu... Bah non, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, il était déjà sorti, celui sur Star Wars. Donc comme vous avez vu, j'ai séparé certains épisodes en numérotés. Ce seront en gros les épisodes montés. Et les autres, ce seront tout simplement des vlogs, comme je l'ai souvent déjà dit, à la Durendal et à ce que faisait In the Panda. Il y a encore un an, parce que maintenant il est parti dans les trucs très écrits. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais du tout, au contraire, c'est vachement bien. Donc voilà, ce côté un peu plus vlog. Enfin, c'est con à dire parce que moi aussi finalement je les monte. Donc bref, tu m'emmerdes là, tais-toi. Alors, aussi, j'ai continué les reaction shots. Voilà, c'est un format qui est facile à faire. Encore une fois, c'est un peu comme le gaming, quoique le gaming prend plus de temps. Mais vraiment, c'est un format très facile à faire, très spontané. C'est ce que j'apprécie aussi dans ce format-là. Mais ce qui est un peu beaucoup dommage, c'est que c'est ce qui marche le mieux dans ce que je fais. Alors que je m'explique. Voilà, en fait, c'est un format que j'ai fait parce que j'appréciais un mec, un américain qui le faisait, je l'ai déjà dit. Et je me suis dit, en France, j'en ai pas vu tant que ça. C'est très américain comme mode actuellement, donc ça va venir en France d'ici, à mon avis, 3-4 mois. Et donc, je me suis dit, autant se lancer, d'autant plus que la niche que je cherche à atteindre est plus active qu'on le croit en fait au final sur YouTube, au niveau métal et compagnie. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va tenter, on va tester, voir ce que ça donne, et ça marche. Ça marche très bien. Et moi ça me fait chier parce que c'est ce qui me demande le moins d'efforts, le moins de travail. Et donc je me dis, si ça continue à très bien marcher, alors que le reste sur lequel je me défonce pour l'écriture, pour le tournage et tout ça, si ces trucs là par contre ça marche pas, je ne sais pas ce que je ferais, mais je pense que je serais très content. Ça va me casser un peu les rouleaux au final, et c'est vrai que ça va attirer le genre de questionnement qui va être à quoi ça sert de mettre autant d'efforts alors que rien qu'en faisant ça, je peux avoir des vues. Parce que je vous le donne encore en mille, c'est que là on passe d'un de mes vlogs où mes critiques dépassent pas en général les 30 vues, et là quand même sur le dernier que j'ai sorti de Reaction Shot, plus de 300. D'ailleurs j'ai un truc à vous raconter. Donc voilà, je suis effaré, je ne comprends pas YouTube, je comprends pas les gens. Donc voilà, ça fait peut-être de moi un gros con, un vieux con, mais voilà. Donc, pour en reparler de ça, au niveau des reaction shots, le dernier que j'ai sorti, le tout dernier sur... de toute façon, je vous en parle déjà un petit peu dans le prochain que je fais, c'est qu'en fait, celui sur le dernier clip de Dimmu Borgir a été bloqué. Internationalement parlant, dans 245 pays, autrement dit le monde entier, hein. Il marque pas le monde entier, il marque 245 pays, mais si tu vois 245 qui s'affiche, c'est bon, t'as compris, c'est le monde entier. Voilà, donc il a été bloqué, la vidéo a été bloquée, ce que je n'ai pas compris. Je ne vous ai pas compris. Parce que, tout simplement, j'en ai tellement fait actuellement au niveau du copyright, j'ai aucun problème avec le fait que on me coupe la monétisation dessus. Alors déjà de 1 parce que de toute façon je ne suis plus éligible à la monétisation, et de 2 parce que j'estime que c'est normal de pas toucher, en tout cas par rapport à ça. Bon, je sais qu'au niveau du fair use, on se pose encore, il y a des questions qui se posent actuellement, il y a eu des procès et compagnie, bref, mais voilà, et donc je me suis bougé un petit peu le cul, je me suis sorti les doigts et j'ai carrément envoyé une réclamation par rapport à cette atteinte au droit d'auteur à WMG, donc qui est une branche de Warner pour la musique, et donc c'est eux la maison de disques de Dimmu Borgir. Je croyais que c'était Nuclear Blast, moi, mais c'est pas grave. Et donc j'ai eu la chance, je pense, après 4-5 jours, que la vidéo soit totalement débloquée. Ce que j'ai pas compris par contre, c'est qu'ils m'ont même enlevé l'atteinte au droit d'auteur. Alors ça j'ai pas compris. Est-ce que ça fait de moi le propriétaire de ce clip? Je sais pas, peut-être. Bon, peu importe. Mais voilà.
Donc tout est bien qui finit bien, mais ça me fait quand même pas mal penser que ça aurait pu tout aussi bien se passer super mal. Ils auraient pu supprimer ma chaîne, me poursuivre en justice et compagnie pour diffamation. Heureusement, ce n'est pas arrivé, donc la vie est belle, c'est cool. Mais voilà, je pense à mon avis que je vais souvent devoir faire ça, et ça va être très casse-couille, et ça va être très chiant, et ça va vite me saouler. Donc si ça se trouve, Reaction Shot, je vous le dis tout de suite, à un moment donné, peut-être que ça passera à la poubelle. On verra. On verra. Je pense pas. Mais je me dis, on sait jamais. Allez, pour terminer la vidéo, on va teaser un petit peu ce qui va sortir prochainement. Donc je pense que là, cette vidéo-là, c'est celle qui va sortir en premier parmi celles que j'ai déjà tournées et travaillées. Donc, il va y avoir très prochainement un nouveau Critical Hit numéroté. Cette fois-ci, ce ne sera pas une critique d'un film qui est sorti plutôt récemment, même si de facto ce sera, mais ce sera plutôt une espèce de rétrospective sur une saga entière. Évidemment, ce sera sur Pacific Rim, comme je l'avais plus ou moins déjà de nombreuses fois annoncé, et ça, il y a eu beaucoup de retard, peut-être qu'on en parlera un jour ou peut-être pas. En gros, il y a eu pas mal de soucis ces 3 dernières semaines qui ont fini par faire en sorte que je ne puisse pas bosser du tout. Voilà. Donc bon, maintenant c'est terminé, comme vous voyez, je peux retravailler, c'est cool. Voilà. Donc bon, déjà ça, le prochain Critical Hit, vous savez lequel c'est. Ensuite, enfin, je l'annonce quand même depuis début 2017, ça fait plus d'1 an, le premier épisode d'Hémorragie, enfin, il arrive. Je vous tease pas enfin, je vous spoil pas le thème, vous verrez de toute façon. En plus, ce sera bien parce que c'est un thème qui va vraiment être très évocateur par rapport au reste de l'émission. Vous allez tout de suite comprendre en quoi cette émission va consister et tout ça, et ça va être, je pense, plutôt cool. Donc voilà, c'est un projet assez ambitieux. Et ensuite, en plus, encore quelque chose que j'annonce depuis très longtemps, enfin les 2 premiers épisodes de d'Autre Monde, voilà, Autre Monde, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, qui est là pour un peu dépiqueter, décrire et analyser un lore de produits, comment dire, de bouquins, de films et tout ça. Donc voilà, et ça va sortir très bientôt, et je sais plus si je vous avais déjà spoilé le thème, mais je vais pas le faire maintenant, tout simplement. Donc voilà, ça sort aussi très prochainement. L'écriture pour le prochain Ben Review est en cours, d'autres choses sont en cours, mais je voulais vraiment vous parler uniquement de ce qui va sortir, en tout cas cette semaine et celle d'après. En restant vague sur la semaine, comme ça, si j'ai un retard, je peux faire genre eh oui, que c'était pas cette semaine-là dont je parlais. Voilà, c'est bon, j'en ai terminé, c'est fini pour ce rapport du front. On se retrouve dans 2 mois, ou 1 mois, on sait jamais. Imaginons qu'on a 500 abonnés d'un coup qui arrivent, et des questions qui arrivent, donc on fera une FAQ, donc ce sera l'épisode 3 des rapports du front. Et donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt pour quelque chose de cool. Dragon, c'est de l'autre côté normalement, Dragon, Abdul.